Bonjour, voici la première séquence de l'année qui s'intitule « Nombre entier et représentation de données ». Commençons par voir la différence entre un chiffre et un nombre. En mathématiques, pour écrire des nombres, on utilise 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Par exemple, 2016 est un nombre qui est écrit avec 4 chiffres, alors que 7 est un nombre écrit avec un seul chiffre. Ainsi, nombre et chiffre est à mettre en lien avec mots et lettres. En effet, on écrit des mots avec des lettres et il est possible d'écrire un mot avec une seule lettre. Par exemple, A, dans, il a faim. Voyons maintenant 3 principes à respecter pour écrire les entiers. Premier principe, la base 10. Dès que l'on peut faire un groupe de 10, on le fait. Deuxième principe, la valeur indiquée par un chiffre dépend de sa position. N'importe quel chiffre a plus de valeur que les chiffres écrits à sa droite. On a les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. Par exemple, dans le nombre 535, les chiffres 5 n'ont pas la même signification. Le premier 5 est le chiffre des centaines et le deuxième est celui des unités. Enfin, dernier principe, 0 permet de traduire le cas où il n'y a pas d'unité, ou pas de dizaines, ou pas de centaines, etc. Ainsi, 53 est composé de 5 dizaines et de 3 unités. 503 est composé de 5 centaines et de 3 unités. 530 est composé de 5 centaines et de 3 dizaines. Comment lit-on les grands nombres? Pour lire les grands nombres, on regroupe les chiffres par 3 à partir de la droite. On sépare les centaines, les milliers, les millions et les milliards. Prenons par exemple le nombre suivant. Il se lit 720 milliards 83 millions 32. Il existe plusieurs écritures d'un même nombre. On les appelle des décompositions. La décomposition suivante met en évidence le rôle de chaque chiffre dans l'écriture d'un nombre. Ainsi, dans le nombre 5713, 5 est le chiffre des milliers, 7 est celui des centaines, 1 celui des dizaines et 3 est le chiffre des unités. La décomposition suivante donne le nombre de dizaines d'un nombre. Ainsi, dans le nombre 5713, il y a 571 dizaines. Enfin, la décomposition suivante indique le nombre de centaines d'un nombre. Il y a 57 centaines dans le nombre 5713. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt!